Salut mes amours, je suis contente de vous atteindre par ma voix, partout où vous m'écoutez. Sur cette chaîne, nous parlons de comment toucher et vivre le bonheur après qu'on a connu que d'échec en échec dans la vie jusqu'à l'âge avancé. Es-tu intéressé par ces sujets? Si oui, rejoins-nous en cliquant simplement sous la vidéo sur le bouton s'abonner et active ensuite la cloche de notification pour recevoir en premier les nouvelles vidéos. Sur ce, parlons du sujet du jour, le pardon. En se voyant comme échec de la vie, ou simplement dans notre parcours, sur notre chemin de vie et dans tous les domaines de notre vie, on a dû rencontrer des situations fâcheuses qui nous ont partiellement ou profondément blessés. Dans la deuxième partie, et donc la deuxième vidéo sur le pardon qui va sortir bientôt, aura comme titre « Ce que je ne savais pas du pardon ». Aujourd'hui, nous allons développer ensemble la première partie dont le titre est « Ce que je gagne en pardonnant ». Alors, qu'est-ce que tu gagnes définitivement en pardonnant? Je vais répondre simplement comme ceci. En pardonnant, et tu te débarrasses de mauvaise humeur. Le cœur gros et lourd se vide et devient léger, ce qui te fait te sentir à ton tour léger. Allons en profondeur, un peu en profondeur. Les mauvaises humeurs affectent le cœur. Or, nous savons tous que le cœur distribue et purifie le sang. Ainsi, quand le cœur est affecté, il distribue ce qu'il a, bien sûr, c'est-à-dire le sang affecté, contaminant à son tour tous les organes du corps. Et comme ces derniers sont solidaires, en venant en aide des uns des autres, tout le corps est ainsi contaminé, d'où la maladie, les fatigues, les douleurs, etc., etc. Comprenons ce phénomène, nous pouvons bien définir ce que nous gagnons, notre gain vrai, en pardonnant, n'est-ce pas? Primo, je perds des mauvaises humeurs, le stress, et je gagne la bonne humeur. La vie est déjà assez stressante pour qu'on y ajoute celui de non-pardon. Je trouve. Pas toi? Secondo, le cœur lourd, affecté, est guéri et fonctionne normalement. C'est génial, n'est-ce pas? Tertio, le sang affecté est purifié par le cœur guéri. Et enfin, le corps tout entier retrouve la joie de vivre en dégageant de bonnes humeurs, de bonnes vibrations, d'où la santé parfaite
le bonheur. Et qui parle de la santé parfaite, parle de se sentir bien dans sa peau, vivre à la bonne fréquence, qui veut dire simplement l'ouverture de la porte des bonnes choses dans sa vie. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le pire est que pendant que toi, tu te refuses ces bonnes choses en refusant de pardonner à ceux qui t'ont offensé, à ceux qui t'ont fait du mal, ces derniers continuent leur belle vie en ne se souciant de rien. Ils avancent dans la belle vie. Ils auront peut-être oublié qu'ils t'ont fait du mal. Ils ont oublié peut-être qu'ils t'ont blessé. Et la vie continue chez eux. Et dans ce cas, toi, tu es là, dans ton coin, en te morfondant, en te torturant de douleur. Voilà, au vu de ce que nous avons développé jusqu'alors, nous pouvons simplement conclure que celui qui pardonne est le plus grand bénéficiaire du pardon et non celui qu'on pardonne. Ainsi, celui qui refuse de pardonner se fait doublement, voire même triplement mal. Dites-moi dans les commentaires d'autres aspects du bénéfice du pardon que je n'ai pas énuméré. Merci mes amours. Et je me réjouis déjà pour la seconde partie de notre thème, le pardon, dont j'ai déjà énuméré le plus haut le titre. Au revoir et à la prochaine. Je dirais même à bientôt, mes amours.